Bonjour tout le monde, je lance une alerte à toutes les personnes qui ont fait la procédure d'asile. Si vous avez une procédure en cours et surtout quand vous venez d'un pays sûr et que vous allez à la commission qu'on vous rejette la demande, il ne faut pas aller à la questura si vous n'avez pas les documents du tribunal. Et moi, je ne parle pas des documents du recours, l'email que l'avocat vous envoie pour vous dire que j'ai déposé le recours. Il faut attendre ce qu'on appelle la suspensiva. Et c'est ce document-là, la suspensiva, qui annule le décret d'expulsion. Parce que quand la commission vous rejette la demande, la commission émet deux décrets. Le premier décret, c'est la commission décide de ne pas vous reconnaître la protection internationale. C'est ça qu'on appelle les rejets. En plus, elle émet un décret d'expulsion. Et ça, c'est la procédure normale. Quand on émet le décret d'expulsion là, si vous n'avez pas la suspensive et que vous allez à la questura pour renouveler votre titre de séjour parce que vous allez faire les choses tout seul et vous n'écoutez pas les gens, il y a certains qui vont être transférés dans les centres de rapatriement, dans les centres de rétention. CPR, ce qu'on appelle CPR là, on va vous amener là-bas. Il y a certains, on a vu des cas ici dernièrement, même ici, je ne sais pas dans quelle autre questura. Un avocat a fait un témoignage hier. Un de ses clients a été transféré dans un centre de rétention, malgré qu'il avait déjà fait la demande et il avait la procédure en cours. Il était en ricorso pendente. On l'a transféré dans un centre de rapatriement pour que le judice di pace valide l'expulsion. Il faut faire très attention. Si vous n'avez pas la suspensiva, vu qu'eux, ils font ce qu'ils veulent, il ne faut pas mettre les pieds dans la questura. Il ne faut pas mettre les pieds là-bas si vous n'avez pas des documents utiles. Certains veulent faire le permis jaune tout de suite, surtout si vous venez du Sénégal ou dans les pays sûrs. Il ne faut pas aller. Il ne faut pas aller. Parce que l'autre jour, même la CHECAR était en train de faire les propagandes là pour dire que quand les nouvelles normatives de l'Union européenne vont entrer en vigueur, quelqu'un qui va être rejeté à la commission peut être expulsé directement. Et ça, c'est faux parce que c'est même illégitime. Donc, si la question a fait ces choses-là, il faut contacter directement votre avocat et l'informer. Prenez un avocat quand on vous rejette la demande de protection internationale, surtout quand on écrit manifesta infondatezza. Moi, je lance cet appel-là pour mettre en garde les gens, parce que je ne veux pas qu'on rapatrie des personnes qui n'ont rien fait. Ils appliquent ces choses-là de manière illégitime. Alors, au lieu de rapatrier les gens qui sont dans les stations, dans les gares, qui s'adonnent à la délinquance, qui vendent les trucs là, ils les laissent là-bas et s'en prennent à qui? Aux gens qui veulent se régulariser à travers la demande de protection internationale. Mais vous vous rendez compte de l'absurdité et du paradoxe de ce système-là. Nous, on veut dénoncer. On vous prie de partager la vidéo. On n'est pas en train de dire aux gens, non, faites attention. Non, nous, on est en train d'informer de manière utile. On vous prie de partager la vidéo, de mettre un j'aime, de la mettre en forme et surtout de partager la vidéo aux gens qui ont la procédure en cours, surtout s'ils ont ce qu'on appelle le recours. Surtout s'ils ont le recours. Et on les appelle les personnes qui sont in attesa d'un ricorso pendente parce qu'il y a un recours, ils doivent aller au tribunal. Il ne faut pas aller à la questura sans la suspensiva. C'est ça que je vous dis. Il faut faire attention.